Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. 8, et la 13, 9, 10, 11, 12 et 13. Il est en train de me tuer. I have these lucid dreams where I can't move a thing, thinking of you in my bed. You have Bah ouais, logique. Alors, vous l'avez? Bah écoute, j'ai jamais fait 140 de toute ma vie. J'ai jamais fait. C'est l'occasion, hein. C'est l'occasion. De toute façon, écoute, il est là pour m'assister. Et puis il y a ça aussi si jamais. Mais je vais essayer d'en rentrer 3. Ok? Ou le max. Le max, quoi. Comme j'ai dit, je vais à l'échec, j'en ai rien à foutre. Oui. C'est bon là. Ouah. Oh putain. Oh, j'ai dégusté. Oh, je vois flou, attends. Oh putain, il me faut de l'eau. Oh putain, sacrée sensation. Hein. Par contre, là, mon genou, il a fait un craquement très bizarre. Peut-être on l'a remis en place. Comme des petits bouts de verre qui craquaient, ça fait comme ça. On verra, écoute. Peut-être qu'il est en place, hein. Imagine, t'as plus de douleur après. Bah, ça serait cool. L'ostéopathie à la jambe. Là, je vais m'adresser aux autres youtubeurs. Peut-être que le message leur parviendra. Si jamais vous y pensez, vous pouvez envoyer la vidéo. Arrêtez de faire des théories. Ça ne sont pas des théories. Oui, mais si, ce sont des théories sur l'avenir de One Piece et puis celui de Game of Thrones. Ah non, c'est fini. Celui de Harry Potter. Ou j'en sais rien. Non, ce ne sont pas des théories. Les théories, c'est pas ça. Je vais vous expliquer. Ce que vous faites, ce sont des hypothèses, pas des théories. Une théorie, c'est un modèle d'explication du monde qui comprend plein d'hypothèses et qui peut surtout prévoir à l'avance de façon sûre ce qui va se passer. En gros, si je dis peut-être que ça va se passer de cette façon-là parce qu'on sait ça et ça peut mener à ça. Ça, c'est une hypothèse. Mais si je dis on sait ça et ça va se passer forcément comme ça, c'est une théorie. Je dis pas qu'il n'y a pas de dopé dans les salles, même moi j'ai pris du dopage alors que j'étais amateur, tu vois, ça te pose un problème? Ça te pose un problème? Que je sois balèze? Non, ce que je veux dire c'est que il faut pas prendre des études, recouper ce qui t'arrange pas. Ça c'est ouf, on recoupe ce qui t'arrange pas, on croirait c'est BFM TV le mec. Franchement, ça me fout la haine. Fumisterie! Fumisterie! Purification par l'atome. On a encore la confirmation que je me trompe pas, hein, bodybuilding. Là, en 2014, on avait 30 contrôles. Là, on a 8 résultats anormaux. Hein, donc, ça veut dire qu'en finale, en 2018, ça a baissé, c'est très bien. Dopage a baissé en 2018, donc 13 contrôles. 2 résultats normaux, donc sur les 13 contrôles, il n'y a eu que 2 chargés. Donc sur les 11 amateurs et 2 professionnels, ça se trouve, c'est sûrement les 2 professionnels qui a été chargés. Hein. Voilà. Mais bon, donc voilà, putain de fumisterie, ça m'énerve. Après... Oh Est-ce que vous avez déjà piqué un bras aussi musclé? Je crois pas, tiens. C'est vrai? Ouais. C'est la première fois. Ouais, je crois bien que oui. Le bras le plus musclé que vous avez eu. Ouais, je crois, ouais. C'est pas un beau compliment, ça? Après les gens ils vont dire ouais Jean t'es méchant, arrête de t'acharner, mais... Et encore là c'est même pas, c'est juste une petite correction tu vois.
clac, une petite correction de daron qui s'y connaît un petit peu plus. Enfin, c'est même pas une histoire de s'y connaître, c'est une histoire de réfléchir quand tu lis un truc. Putain, mais normalement, c'est ce qu'on te demanderait pour avoir le bac, tu vois, analyser une étude comme ça. Enfin, c'est même pas une étude, c'est un résultat statistique qu'on te demande de l'analyser. C'est même pas niveau bac, quoi. C'est ouf. Mais comment les gens, ils peuvent supporter ça? Ça m'énerve. C'est pas qu'on la personne, effectivement, il est maigre et tout, et il fait des exercices bizarres, si tu veux. Effectivement, il pense qu'il peut devenir énorme en jeûnant. Mais voilà, ça m'énerve, ça me saoule, voilà. Ok les petits PD, je suis en train de regarder la vidéo de Marvel Fitness là sur les Renois musclés. Alors je voulais vous donner une info, une petite info, c'est qu'en fait en Afrique noire c'est extrêmement facile de trouver des stéroïdes anabolisants et je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il en parle pas dans cette vidéo et je trouvais important d'en parler. Alors, il faut savoir que quand vous avez le sida, vous êtes traité avec... vous prenez une trithérapie pour essayer d'éviter les effets du sida, en fait, éviter que le VIH se déclenche. La trithérapie, en réalité, c'est un traitement qui est extrêmement lourd. Pour éviter d'être affaibli et d'être en trop mauvaise condition à cause de la trithérapie, on prescrit du sustanone, en fait. Le sustanone, c'est... on va simplifier, on va dire que c'est de la testostérone. Donc, à partir de là, il faut savoir qu'en Afrique, le VIH est extrêmement répandu. Comme là-bas, c'est la misère et que les gens, ils n'ont pas d'argent pour manger et qu'en plus de ça, ils ont le sida, ben, en fait, vous avez beaucoup de gens qui revendent le sustanone. En fait, ils vont à la pharmacie, ils prennent leur trithérapie et leur sustanone qui est prescrite et en fait, ils revendent le sustanone. Voilà, donc c'est pour ça qu'en fait, en Afrique, c'est extrêmement facile de trouver du sustanone. Parce qu'en fait, vous avez tous les sidaïques qui le revendent. Donc, vous pouvez acheter du susta pour 3 fois rien. Et en plus, le sustanone, c'est assez efficace. Hein. Si tu pines non-stop, tu peux commencer à te branler. Éjaculation. C'est Laura ton nom, c'est ça? Ouais. T'as pas envie de baiser? J'arrive pas à avoir la go, là. C'est Laura ton nom, c'est ça? Ouais. T'as pas envie de baiser? J'arrive pas à avoir la go le matin. Moins t'éjacules, moins t'as envie d'éjaculer. Après t'as les jambes plagada. Érection. Congestionné. Éjaculer. C'est Laura ton nom, c'est ça? Ouais. T'as pas envie de baiser, tu peux même pas faire les cuisses derrière. Éjaculation. Et la butte. Éjaculer. Congestionné. Éjaculer. 300 000 abonnés à presque 300 000 pigeons. Et qu'est-ce que je dis depuis des années? Bande de pigeons, bande de veaux, tous les gens là qui suivent. Voilà, regardez. Putain, l'exemple type de l'incompétence ultime. Un mec, oh là, vous m'avez chauffé! Ça m'a chauffé! Ben, le mec prétend connaître machin et tout, il sait même pas lire des putains de chiffres. Salut! Désolée pour la super longue absence, j'étais super occupée, je me faisais des œufs au plat. Ça fait super longtemps que je dis que je vais faire cette vidéo. En plus, vous êtes très nombreux à me la demander, mais pourquoi est-ce que je l'ai pas fait plus tôt? Je vous avais dit, je me faisais des œufs au plat, je suis un peu... Écoutez bien, parce que j'ai une petite info pour vous, c'est les poissons de votre petit garçon, les poissons. Donc Monsieur Becker m'appelle à 2h du matin, il était mort de rire, il me dit j'ai pas pu aller pisser jusqu'au chiottes, j'ai pissé dans l'aquarium et tous les poissons sont crevés. Et le petit, quand il s'est levé le matin, il pleurait, parce que les poissons étaient crevés. Et il me dit ça, moi, qui suis un protecteur de la nature et tout. Et là, c'est encore une erreur de ma part, on lui dit, espèce de con, tu t'es vraiment un enculé et tout. J'ai rien dit, j'ai laissé glisser, je me suis dit, écoute Christophe, tu auras peut-être à le changer, on verra comment ça peut se passer, quoi. Je n'ai rien dit du tout. Et voilà, donc dédicace aux gens, vos poissons, ils sont pas morts d'une maladie bizarre, quoi, hein, ils sont morts parce que Becker a pissé dans l'aquarium, hein, tout simplement. Toi, c'est pas comme tous les hommes, Biboun. Toi et moi, c'est à la vie, à la mort, un petit peu comme Edouard et Bella dans Twilight. Reste, je vais me tatouer ton prénom sur le dos. Je profite que Pipoun soit parti chercher le petit déjeuner. Ouais, il est tellement romantique. Il va m'apporter le petit déjeuner au lit, quel homme. Pour vous annoncer du coup que désormais nous pensons à vivre notre amour au grand jour. Et que tout ce que ça dérange, eh ben c'est des jaloux. Bien arrivé à Amsterdam. Oh, je vous ai même pas fait d'intro de vidéo. Au secours. Salut les petits chats, c'est JujuFit4 et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve en direct de Meda. La weed provient de Meda. Je pense que je vais vous emmerder tout le week-end avec cette chanson. Attendez les petits chats, il faut quand même que je vous dise un truc très grave. Viens à côté de moi, Bibou.
toi, je fais la lessive. Arrête de mentir. T'es trop grand. Putain, là, voilà. J'ai l'impression que je nous ai craché dessus, non? Non, ça va. J'ai senti des postillons. Ouais, qu'il pleut dans la Je suis chambre. malade. Est-ce que tu peux dire aux abonnés que tu savais pas ce que ça voulait dire Meda? Je savais pas ce que ça voulait dire Meda. Non mais on prend l'avion ce matin. J'ai dit Bibou, on va à Meda. Il me dit c'est quoi ça Meda? Dites-moi dans les commentaires les petits chats, rassurez-moi. Vous saviez que Amsterdam, on disait Meda en espèce de langage jeune. En fait t'es vieux, c'est ça? Donc là, t'es en train d'inviter dans ta vidéo pour faire passer pour un con. D'accord. Biba. On en est là. Mais non. Et toi tu dis comment toi du coup Amsterdam? Amsterdam. Il y a autant de méthodes de stomach vacuum sur internet que de gens qui en parlent, alors c'est un petit peu compliqué de savoir quelles méthodes sont valables et lesquelles sont aussi efficaces que du air squat. D'autant plus qu'il y a très peu d'articles et d'études sérieuses sur le sujet côté fitness et que personne ne tombe d'accord. Du coup, qu'est-ce que je fais quoi? J'ai essayé de recouper toutes les versions qu'on entend dans le domaine du fitness pour ne garder que ce sur quoi tout le monde s'accorde. Le vacuum, qu'est-ce que c'est? Stomach vacuum. YouTube, un métier simple et facile. YouTube, le plaisir de créer. Le naturel, c'est mieux tout le temps que ces produits synthétiques. Alors non, le naturel, parce que c'est naturel, c'est pas mieux. Le venin de serpent, c'est pas mieux parce que c'est naturel que de l'aspirine pour nous. L'argument du naturel, ça ne veut rien dire. Le sida, c'est naturel. Est-ce que t'as envie de choper le sida? Non, je ne pense pas, sauf si t'es un grand malade dans ta tête. Ce qu'il est important de regarder, c'est la toxicité par exemple. Et une deuxième chose que je n'aime pas, le poison, c'est dépendant de la dose, parce que tout peut être bien à petite échelle, et bah en fait, à grande échelle, tout est mauvais. Non, c'est pas la dose qui fait le poison, c'est encore une fois la toxicité. Si tu prends trop d'eau, ça va être problématique et toxique. En revanche, à une certaine dose, ça ne l'est pas. Mais si tu prends cette molécule-là dont j'ai oublié le nom et que tu en prends même très peu, tu vas crever. Et si tu en prends moins que cette dose létale, ça va pas être bon pour toi, ça va juste pas te tuer. 90% des fighters qu'ils ont grimpé, c'est grâce à un tel ou un tel. Merci. Comme une salope, hein, tout. Moi je les vois toutes comme ça, les seins en l'air. Ma bite elle est par terre. Ouais mais tu dis ça mais elles sont plus musclées que toi. Mais pourquoi tu précises comment elles se sont fait connaître? T'es un rageux. Grand noir baraqué de cité, à côté t'es la petite blonde à lunettes aux atouts avantageux. Quand je dis la racaille bien sûr, hein, quand je parle de moi. Dire la racaille. La racaille est ici. Jeanne, au secours! Vous voyez là, elle est assise sur le mot gangbang, soi-disant, j'aurais dit, allez, incitation, c'est ridicule. Ici, c'est Paris! Incitation au viol! Les bourgeoises, elles ont l'habitude de sourire à la fin, genre, ah non, pas du tout, ah non, Et alors clairement, tout ce qui m'a plombé, c'est toutes les matières qui n'étaient pas scientifiques. Genre en sport, j'ai eu 10. Non mais est-ce qu'on en parle les filles de genre que Tata Sissi a eu 10 en sport? Bon, faut dire qu'aussi à l'époque, on faisait que du sport de ballon, tu sais, genre handball, basketball, football. Donc moi, le ballon, je déteste ça, genre je déteste ces sports. Tu touches jamais la balle parce que les mecs, ils te l'envoient pas déjà de base. Donc partant de là, je sais même pas comment on fait pour t'évaluer. Mais bon, donc pour conclure, j'ai eu 10 en sport alors qu'aujourd'hui, c'est mon métier, hein, mais bon, tout va bien. J'ai appelé une kiné du sport parce que j'ai une épaule qui me fait mal régulièrement et elle me dit qu'elle ne peut accepter de prendre mon rendez-vous que si j'ai une ordonnance de mon généraliste. Mais mon généraliste, il ne peut rien faire du tout pour mon épaule qui me fait mal. Mais moi j'adore payer 2 rendez-vous médicaux sachant que seulement le 2e sera utile. Ah, j'adore. Moi j'ai hâte que ce fantastique système soit appliqué à tous les domaines du monde. T'imagines? Tu vas chez Carrefour et tu vas à la caisse et la caissière elle refuse de t'encaisser parce que tu n'as pas l'ordonnance de ta nutritionniste qui t'autorise à acheter ses brocolis surgelés. Alors là ça ne va pas du tout. Non madame, je ne peux pas accepter de vous épiler les mollets sans une ordonnance préalable de votre dermatologue. Pipoune, je dois t'annoncer une mauvaise nouvelle. Tu ne mangeras pas ce mois-ci. Je n'avais pas d'ordonnance de la vétérinaire qui m'autorisait à t'acheter des croquettes. C'est dommage. T'as toujours au moins un mec en commentaire qui va venir te dire, si tu dis que le sucre c'est bien, que non, c'est la seule chose qui fait grossir, et puis de toute façon t'y connais rien en nutrition. Alors la plupart du temps, quand tu leur réponds qu'en fait ce sont les calories qui sont importantes, pas le sucre, tu peux bien devenir plus gros en bouffant de la graisse, eh ben non. Ce sont les hormones qui veulent ça. En gros, les hormones, ça annule la thermodynamique. Tu leur demandes de fournir des preuves, ils te disent « Mais non, on va te renseigner, t'es prétentieux. » Eh, c'est toi qui es prétentieux, c'est toi qui arrives sur ma vidéo.
Moi, je sais ce que je dis. Toi, prouve-moi que t'as raison. Donc t'as ça d'une part. Et comme on peut se passer de sucre, selon eux, le sucre n'est pas essentiel. Mais quoi? Est-ce que ta brosse à dents, c'est essentiel dans ta vie? Est-ce que tu arrives au monde avec une brosse à dents? Non. Et pourtant, tu te brosses les dents parce que tu sais pertinemment que si tu ne le fais pas, ta vie sera vraiment moins agréable. Sachez qu'aucun homme n'a été tué dans cette vidéo. Il n'y a que le respect qui est mort.